Cassandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous filmer mon poids lecture puisque j'ai fini au moins 4 ou 5 lectures depuis la précédente vidéo et comme j'ai promis que je ferai 4 lectures à chaque fois, c'est vraiment le moment. Et je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. La dernière fois je vous quittais avec le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est pour moi publié dans un même récit, dans un même livre que Lettre d'une inconnue. Vous pouvez trouver cette édition chez Pocket et il m'a coûté 1,55 €. Voilà, c'est vraiment l'une des plus connues à chaque fois que j'entendais parler de Stefan Zweig, je l'ai lu et je l'ai beaucoup apprécié, même si je ne m'attendais pas forcément à cette dimension-là, puisque dans toutes les nouvelles que j'ai lues de Stefan Zweig, on nous parlait de la passion, et surtout de la passion amoureuse. Là c'est plus un autre type de passion que je ne saurais pas forcément nommer. Mais voilà, on retrouve notre personnage sur un paquebot, sur un bateau, qui va rencontrer le plus grand joueur d'échecs du monde, et on va retrouver un autre personnage qui a passé un certain temps dans une cellule et qui joue très bien aux échecs, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne voudrais vraiment pas vous gâcher votre lecture. Le début j'ai trouvé un petit peu long, et puis finalement du moment où on apprend un récit autre que le récit principal, puisqu'il y a toujours dans les nouvelles de Stefan Zweig ce premier récit enchâssé dans un autre récit, et ben voilà, c'est très intéressant, ça m'a beaucoup plu au final et je vous conseille toujours de lire des nouvelles de Stefan Zweig. Ensuite je vous laissais également avec le second tome du Pays des Contes, donc le retour de l'Enchanteresse. C'est écrit par Chris Colfer et vous pouvez le trouver chez Michel Lafon. Moi je l'ai chez Little Brown puisque c'est une lecture VO que j'ai lue avec Florent du blog de la chaîne YouTube La Folie des Grandeurs. Donc je vous mets cette fois-ci parce que la dernière fois j'avais oublié donc les liens de sa chaîne. Vous pourrez sûrement trouver son avis. C'est une lecture qu'on a tous les deux appréciée, même si moi j'étais un peu déçue parce que j'ai trouvé la trame assez similaire au premier tome. C'était assez répétitif et j'avais l'impression de retrouver un peu le même schéma narratif. Le début était vraiment long aussi puisqu'il faut bien une bonne centaine de pages, un petit peu plus, pour entrer vraiment dans l'histoire et retrouver le Pays des Contes. Sachant que Chris Colfer fait des choix que je trouve pas forcément judicieux, en fait, que ça a déjà été critiqué, mais il y a une référence par exemple à Narnia, même si Chris Colfer dans le livre l'assume totalement, je pensais qu'il aurait pu quand même faire autre chose en fait, voilà. Mais voilà, c'était quand même une très bonne histoire et j'étais contente de le sortir enfin de ma palle, même si j'ai pas été plus comblée que ça au cours de ma lecture. Bien sûr c'est une lecture c'est un livre, une saga pardon, je vais y arriver. C'est une saga que je vais continuer puisqu'il paraît que le troisième tome est vraiment fantastique et beaucoup mieux que celui-ci, donc pourquoi pas. Aussi j'ai décidé de lire un roman gothique anglais parce qu'en cours d'histoire littéraire du 19e, on nous a expliqué comme quoi les romantiques français s'étaient beaucoup inspirés des romans gothiques anglais et que j'en avais jamais lu en fait. Et donc après quelques recherches très rapides, j'ai trouvé Le Château d'Otrante de Horace Walpole. C'est publié moi chez José Corti dans leur collection romantique, mais c'est une très vieille édition puisqu'elle date de 1989. Et d'ailleurs ça se voit, hein, tous les papiers, tout épais, tout abîmé, voilà, ça fait vraiment très ancien, mais bon. Mais voilà, donc ça commence, c'est assez fou en fait comme histoire. Ça commence dans un château pour le mariage du fils du châtelain, on va dire. Et sauf que le fils se fait tuer, ça commence direct comme ça, le fils se fait tuer par un casque géant. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et du coup, le père de ce fils va renier sa femme pour essayer d'attraper, on va dire, sa belle-fille, donc la future mariée, pour qu'elle lui donne plus de fils. C'est assez bizarre, et donc la pauvre fille essaye de s'enfuir. Et après, c'est parti dans totalement autre chose. Autre chose auquel je m'attendais pas du tout en fait. Je pensais qu'on allait rester sur ce point de vue de l'histoire et non, l'histoire évolue. Et au début j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais ça vraiment très original. Et puis par la suite ça m'a un peu lassée. Voilà, enfin je me suis un peu moins attachée à la seconde partie de l'histoire au moment où il y a d'autres personnages, un personnage en particulier qui arrive et qui offre une nouvelle dimension en fait. Mais voilà, c'était une très bonne découverte et je suis contente d'avoir lu ce premier roman considéré comme roman gothique. En tout cas, j'en ai emprunté un autre que je sais pas si je vais le lire, j'aimerais bien. Et j'ai également emprunté Northanger Abbey de Jane Austen, puisque c'est une critique, on va dire, une gentille moquerie de ces romans gothiques anglais. Donc je me dis vraiment pourquoi pas, il faudrait que je le découvre.
Ensuite je vous parle donc de ma lecture actuelle, il s'agit du Jardin des Supplices de Mirbeau. C'est écrit à peu près en 1900 je crois et vous pouvez le trouver chez Folio Classique au prix de 8,80 € je crois. Donc la couverture n'est pas la plus jolie couverture qui soit et le contenu non plus, puisque c'est l'histoire d'un homme qui n'a plus rien à faire de sa vie et que un de ses proches amis qui est dans la politique va l'amener en Inde d'abord pour être embryologiste alors qu'il n'est pas du tout embryologiste. Sur un paquebot il va rencontrer la fougueuse et la sauvage Clara et il va la suivre jusqu'en Chine, voilà, c'est un peu le speech et c'est très difficile comme lecture puisque il y a beaucoup de scènes de torture, il y a beaucoup de scènes vraiment glauques. Pour vous donner un exemple, là ils viennent d'aller dans une espèce de prison où les prisonniers vivent dans des conditions horribles, déplorables. C'est assez dur à tenir, enfin moi quand je le lis j'ai presque envie d'arrêter, de le reposer, mais bon voilà, c'est une lecture de fac, donc une lecture obligatoire, donc faut vraiment que je continue. Mais voilà, je l'ai bientôt fini puisqu'il me reste à peu près 100 pages, un peu moins de 100 pages. C'est une bonne lecture et surtout une très bonne découverte, je suis vraiment ravie d'avoir découvert cet auteur et ce livre, voilà. Et je sais pas si je vais faire une chronique sur le blog, je pense pas parce que je ne fais pas de chronique en général pour les lectures de fac, mais je peux vous en parler un peu plus donc en vidéo en tout cas, donc voilà, ça me fait plaisir. Je ne l'ai pas encore fini donc je vous en parlerai de toute façon dans mon prochain point lecture, mais ça se lit plutôt bien, le rythme est assez bon, et il faut vraiment suivre parce qu'il y a quelques ellipses des fois qui sont assez difficiles à comprendre, mais voilà, le tout me plaît énormément et j'ai hâte de savoir comment ça va se finir parce que là c'est vraiment très étrange. Et ensuite je vais vous parler de la prochaine lecture, enfin d'habitude je le fais jamais mais là j'ai bien envie puisque je ne vous ai pas présenté beaucoup de livres et que j'ai envie de vous présenter ma prochaine lecture. Il s'agit du Secret de l'inventeur, le premier tome Rébellion, publié chez Lumen, c'est écrit par Andrea Kremer. Et voilà, il est très beau comme livre, moi je l'aime énormément, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je le commence ce soir normalement en lecture commune avec le blog Throne of Books, je le prononce très mal, je vous mets le lien de son blog en barre d'infos. Et voilà, c'est un roman qui me tentait très fortement depuis que Lumen avait montré cette couverture et j'avais très envie de le lire. C'est un roman steampunk, pardon. Je ne sais pas trop de quoi il parle mais j'ai hâte de le découvrir. Il n'est pas extrêmement long, il fait moins de 400 pages. Voilà, et il a l'air génial, j'ai vu que des avis positifs, donc franchement je me fais une grande joie de le découvrir ce soir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les lectures que je vous aurai présentées vous auront interpellé, et si vous les avez lues aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est terminé pour ce point lecture, on se retrouve dans un prochain très rapidement, bye.